En République démocratique du Congo, les violations des droits de l'homme ont baissé de 4% en janvier 2024, selon l'Organisation des Nations Unies. Dans un communiqué diffusé mardi 19 mars, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a annoncé avoir répertorié en janvier 2024 371 violations et atteintes aux droits de l'homme sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Ces chiffres représentent une diminution de 4% par rapport au mois précédent. En Centrafrique, le Conseil économique, social et environnemental recommande la hausse du budget national au niveau minimum de la CEMAC. C'est d'ailleurs après 45 jours d'examination que les conseillers ont donné leur avis sur ce projet de loi économique et social pour le bien-être de la population selon des sources officielles. Notons cependant que le budget national s'élève à plus de 200 milliards de francs CFA, dont 160 milliards en recettes domestiques. La République du Congo et la société américaine PRN Group Inc. ont conclu le 18 mars à Brazzaville un protocole d'accord avec l'Agence de développement de l'économie numérique et la Société des postes et de l'épargne du Congo dans le but de booster l'inclusion numérique et de réduire la fracture digitale dans le pays. Le projet vise 5 objectifs spécifiques, à savoir redynamiser et réinventer la SOPECO, réduire la fracture numérique, développer l'inclusion financière de la population et créer 3000 emplois directs. Avec un déficit de logement estimé à 2,5 millions en milieu urbain au Cameroun, une construction de 10 000 logements sociaux a été annoncée par la Caisse autonome d'amortissement le 19 mars 2024. L'intervention de la Caisse autonome d'amortissement dans ce projet viendra, selon des sources officielles, limiter les lourdeurs administratives ayant maintenu le projet dans l'inertie depuis 2017. Selon la Commission technique de réhabilitation des établissements publics, le parc immobilier de la Société immobilière du Cameroun est constitué de 5 334 logements en 2022. La Fédération tchadienne de football a dissipé le malentendu sur la gestion médiatique de l'équipe nationale de football suite à un communiqué de presse qui parlait d'une mauvaise gestion médiatique autour de la sélection nationale. D'après le service de communication de la FTFA, cette communication fait l'objet d'un malentendu médiatique. Ainsi, sur ferme instruction du ministre de la Jeunesse et des Sports, le service de communication de la FTFA a repris ses activités auprès de l'équipe nationale.